L'être humain a un corps pour s'exprimer, un cœur pour aimer, un esprit qui désigne ses facultés intellectuelles et spirituelles. Son âme, c'est tout cela. Dans la Bible, l'âme, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie. Le livre de la Genèse raconte « Le Seigneur Dieu modela l'homme, insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint âme vivante. » Le psaume 104 complète cette idée. « Tu leur retires le souffle, les hommes expirent, et à leur poussière, ils retournent. » Avoir une âme, c'est être un homme vivant qui reconnaît Dieu comme origine. La philosophie grecque antique distingue clairement en l'homme le corps et l'âme. Ainsi, pour Platon, les âmes des vivants préexistent depuis toujours. Elles viennent de ceux qui sont morts et habitent le corps le temps d'une vie, comme dans un tombeau ou une prison. C'est ce que la croyance en la réincarnation professe également. Mais selon la Bible, le corps et l'âme sont indissociables. Pour la révélation judéo-chrétienne, l'âme n'est pas une partie de l'être humain, mais elle désigne la personne tout entière. Au IIe siècle, saint Irénée de Lyon affirmait que chaque corps a son âme propre. Aux hérétiques de son temps, il précisait que les âmes demeurent sans passer dans d'autres corps. Elles gardent telle quelle la caractéristique du corps auquel elles sont adaptées. Dans l'Évangile, Jésus désigne par le mot « âme » le don de la vie éternelle. Ainsi, il dit « Qui veut sauver son âme la perdra, mais qui perd son âme à cause de moi la trouvera. » Le Christ ne vient pas sauver une partie de l'homme, c'est-à-dire sa seule âme, mais l'homme tout entier. Le salut de l'âme, c'est la victoire de la vie éternelle déposée en lui. C'est pourquoi l'Église affirme qu'après la mort, l'être humain est en attente de la résurrection des corps. Descendu dans les profondeurs de l'abîme, dit encore un psaume, la toute-puissance de Dieu donnera à l'âme d'en ressurgir et de réanimer les os dispersés. Dieu, précise saint Jacques, a déposé dans l'âme une semence d'éternité qui germera en son temps. L'âme est immortelle parce que la vie que Dieu donne est éternelle. Celle-ci est faite pour chercher le Seigneur sans réserve